Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 79. On commence à approcher des 100, ça commence à en faire. Gros ActuFix, là il y a vraiment beaucoup de préco. Je crois qu'on est entre 24 et 30 préco, donc vraiment il y en a énormément. Donc on va voir s'il y a des choses qui vous plaisent ou pas. Si jamais ça vous plaît, il y a tous les liens affiliés dans la description. Si vous voulez participer à la cagnotte chez mon partenaire Kyodai Aniki, donc n'hésitez pas. Et comme d'hab, je vous invite à me dire en commentaire vous ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, votre top, votre flop, parce qu'on en parlera mercredi sur Twitch. Et bien du coup, au niveau du planning, on se retrouve mercredi soir pour un Discus Fix qui est assez costaud parce qu'on a Konovis qui est là, qui vient d'Amérique, enfin c'est un Français qui vit en Amérique, qui a une grosse collection, et on a le retour de Queenie, vous allez voir ses craquages, donc on aura un Discus assez sexy, sans me faire ban de Twitch bien entendu. Allez, on attaque avec les précommandes manga et on commence avec du lourd, mais du très lourd. On continue avec un empereur, la gamme Jime, donc on avait Kaido, on avait Teach, maintenant on a Barbe Blanche, on va sûrement avoir Shanks et Big Mom, ça serait le plus logique. Vous voyez un peu la grandeur un peu des persos, hein, 75 cm, 72 de large, 35 kg, donc c'est quand même bien costaud, hein. Malheureusement il est parti très vite, hein. Je vous avais dit, il ne faut pas hésiter à être sur mon Discord pour réserver des quantités chez Kyodai Aniki. Elles sont déjà parties celles de Kyodai Aniki, donc ça va assez vite, mais vraiment il est super beau, très musclé et sec, quand même un peu plus que peut-être dans le manga, mais la pose est géniale. Pour moi c'est mon préféré. On fera un duel des Barbes Blanches bien entendu, il est déjà prêt, mais comme celui de mercredi est déjà fait, ce sera pour le suivant. Mais vraiment j'aime beaucoup, très stylé. Il manque l'effet de son pouvoir si on le désire, mais après on le sait que Barbe Blanche n'a pas besoin de son pouvoir pour être l'homme le plus fort justement. Continue avec X Collectibles qui envoie leur Minato en un quart, c'est leur nouvelle gamme Museum. Donc voilà, je suis pas très convaincu, j'aime pas trop cette base qui fait gagner beaucoup de hauteur je trouve, hein, pour finalement pas tant que ça. On a 65 cm quand même, hein. Bon, on a le saut quand même qui est pas mal je trouve sur la base, qui est plutôt une bonne idée, mais il est quand même trop haut ce socle. Les effets d'énergie bleue qui je pense sont plutôt jolis en vrai. La pose est plutôt sympa, mais le visage de près, je sais pas, il a un visage un peu trop vénère. Moi c'est pas ce que j'aurais voulu sur Minato. Après vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir vos retours là-dessus. On continue, là par contre une très bonne surprise, hein, le mur des Hokage de Infinity Studio, il est vraiment génial, hein. 75 cm de profondeur, ça peut être super beau avec vos mangas, hein, c'est là que je le pense. Là c'est la version pierre qui est un exemplaire pour l'instant ouvert qui sera fermé au bout d'un moment, hein, 375 $, mais vous avez la version couleur, franchement j'adore, j'irai plus sur celle-ci, hein, qui n'est qu'à 350 exemplaires à 439 $. Il me reste une ou deux dispos sur la version couleur, donc n'hésitez pas à me MP sur Twitter, Facebook, Instagram ou sur le Discord si vous le voulez. Il n'y a pas de souci, j'en mets quelques-uns de côté pour le Discord en général, donc faut pas hésiter. Mais vraiment, il est très beau, moi j'adore. Bon, il n'y a pas Kakashi malheureusement, mais on a déjà quand même les 5 Hokage. On continue sur Naruto avec la gamme de Gantaku en SD. On avait fait le Jiraiya déjà, mais là on a le Naruto qui arrive. Bon, c'est du SD, hein, il faut aimer, parce que Kurama là, il a quand même une gueule. Autant Naruto, bon, c'est le côté SD, ça peut être cool, mais Kurama, je trouve ça lui fait vraiment une gueule un peu bizarre, un peu chelou, on dirait un Pokémon ou un petit monstre. C'est assez particulier, mais bon. Continue avec un animé chinois, une animation chinoise du moins. C'est pour ça que je l'ai mise ici, Coreplay, avec leur ange. Vraiment, c'est très beau. 75 cm de hauteur, bon forcément ça joue beaucoup avec les ailes. 860 $, 288 exemplaires. Très beau ce que fait Coreplay. Je suis un peu déçu au niveau du visage, que je trouve qu'il fait un peu générique pour le coup. Surtout qu'ils vont faire une Valkyrie, qu'on en a parlé il y a 2 semaines, hein, dans le 75 je crois, ou 76 d'ActuFix, qui a l'air sacrément incroyable. Donc moi j'irais plus chercher celle-ci. En tout cas par contre les ailes à l'arrière c'est très beau, hein. Le niveau de détail et le paint, bon après Coreplay j'ai aucun doute sur le sérieux de la boîte, ça sent du lourd, hein. Ensuite on passe à Figurama avec leur buste Devilman et Amon. On avait déjà la statue, hein, en 1/6 où ils s'affrontaient. Là on a les petits bustes 1/4 qui arrivent, qui sont plutôt stylés. Franchement j'aime bien. Bon c'est des petits bustes 1/4 donc c'est pas très grand, hein. 275 $. Sont un peu chers toujours leurs bustes comparé à leur statue je trouve, mais bon. Sont dispo chez Kyodai si jamais. Si vous êtes fan, je pense que ça va vous plaire, hein. Vraiment le Devilman est plutôt cool, et le Hamon franchement j'adore aussi, avec les socles, avec les crânes et le sang, c'est vraiment très beau je trouve. Ensuite un peu toujours le what the fuck de Prime One qui continue ses repaints. Ça c'est abusé, plutôt que sur la FF6 on n'arrête pas d'avoir des repaints. D'ailleurs il y en aura dans les teas aussi. Une Night Battle version de la Evangelion Test Type 1 de Josh Nizi, hein, qui envoie du lourd. C'est une des plus belles Evangelion. Pour moi, c'est la plus belle Evangelion d'ailleurs, hein. Quoique, il y a la nouvelle qui est en préco, qui n'est pas sortie encore, qu'on a discuté, qui a gagné d'ailleurs le ranking. 18 kg, mais il n'y a que 500 exemplaires pour celle-ci, avec une peinture phosphorescente toujours. Bon, c'est un peu dommage, je trouve. Ça fait des exemplaires supplémentaires pour des statues. C'est un peu limite, mais bon.
Préco jeux vidéo. Alors là, on a une gros coup de cœur, hein. Vous allez voir mon bilan de dimanche qui est catastrophique, hein, pour 2022, mais vraiment catastrophique. Et là, on a Death. Alors, j'avais pas pris War. Alors, j'adore Darksiders, mais j'avais pas été gros coup de cœur. Mais là, c'est le coup de cœur, malheureusement. Donc là, c'est la standard édition. Bah, du coup, j'ai pris Death et du coup, j'ai pris War. Hein. Fait chier. 744 $, toujours un peu cher, hein, par contre, hein, pour les tailles. Hein, 36, 44, 34. Je trouve le prix assez cher. C'est taxes comprises. Il manque le frais de port. Si vous voulez la régulière, prenez chez Daineiki, ce sera beaucoup moins cher. Si vous voulez l'exclusive avec les LED, ben là par contre vous n'aurez pas le choix. Alors je vous mets la exclusive avec bon, forcément sa marque qui va avoir des LED et qui va pulser si vous le souhaitez, et aussi des LED au niveau des yeux, toujours sympa. Et vous avez la version définitive avec notre arme. Là par contre je suis beaucoup moins fan, j'irai pas. Après il n'y a que 30 $ d'écart, donc bon à la limite ça passe, mais je vois pas l'intérêt de mettre ça. Ensuite, petite statue de Numbskull sur Resident Evil avec le liqueur. Elle n'est pas très grande, hein, 16 cm, 96 $, c'est pas très cher. Voilà, et bon, on peut commander que sur leur site, je pense. Plutôt sympa, c'est toujours un truc de plus à voir sur Resident Evil. On continue avec le foutage de gueule. Après Prime One, c'est CD Red Project qui se fout un peu de notre gueule en ressortant Geralt version Ronin en 1/5e, on va dire. C'est un peu particulier. Alors, ils avaient fait le coup pour Siri aussi. Alors, c'est bien. Alors, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Les avantages, c'est pour ceux qui les ont ratés, elle coûtait énormément, surtout Siri qui était à plus de 1000 €, alors qu'elle coûtait 220 € à la base. Hein. Donc, je peux comprendre que ces rééditions sont quand même très pratiques. Par contre, quand on annonce un exemplaire limité, on se fout un peu notre gueule. Ils jouent un peu sur le principe standard édition. Si vous voulez, vous n'avez pas le deuxième Head Sculpt alternatif où il n'avait pas de barbe qui n'a aucun intérêt. Et par contre, il n'y a pas la chouette. Donc, ça, c'est pas cool. Je trouve qu'elle a ajouté vraiment un bel élément et au moins, ça distingue cette nouvelle édition qu'ils appellent Standard Édition et l'ancienne édition, un peu la Deluxe en gros. Donc c'est toujours ça, 255 € plus les frais de port, c'est dans les 20 €. Donc ça se passe sur le site de CD Red, je vous mets le lien si jamais. Préco Marvel, qu'est-ce qu'on a? On a le Maestro de XM en 1/4 qui est volumineux de ouf, pas trop de préco dessus, elle est exclusive au store pour la version B. Là je vous ai mis toutes les infos de la version B, donc c'est avec tout ce que vous voyez autour. Regardez tout ce qu'ils collectionnent, il y a les symbiotes, il y a les armures d'Iron Man et tout, c'est incroyable, il y a le bouclier de Captain America, le trident, la cape de Doctor Strange, c'est vraiment super beau. Il fait 120 kg le bestiau, 140 cm de large, 90, c'est quand même une grosse dinguerie. 3600 $, je vous mets le lien Cosmic Chase si vous voulez la voir. On a une version normale sans tous les éléments autour en fait qui est à 2629 $. Il est sacrément beau, franchement j'adore, c'est une grosse dinguerie. Préco d'ici, qu'est-ce qu'on a? La Harley Quinn de Twitterhead où il vous laisse le choix en 1/4 ou 1/6, ça c'est une très bonne nouvelle, donc vraiment j'adore. Deux Head Sculpt que si vous le souhaitez sans masque ou avec masque, vraiment la version 1/4, donc je vous la conseille aussi en shop français, ça sera moins cher, donc que Daineiki, je vous mets le lien. Après vous avez une version exclusive donc à 610 $ avec le gun, mais bon c'est du exclusif Sideshow, vous allez payer 200 balles votre gun, donc est-ce que ça vaut le coup? Moi je vous dirais que non, après bien sûr vous faites comme vous le voulez, hein. Et vous avez la version 1/6e si vous voulez la mettre avec le Joker, ça peut être très sympa, sachant que pas de chance, ceux qui voulaient la 1/4 va sortir sur le Joker, donc si vous avez la 1/6 c'est un peu emmerdant, hein. Mais bon, c'est bien pour ceux qui voulaient la 1/4 parce qu'elle est magnifique cette Joker. Ensuite, du Iron Studio comme d'hab qui se fout un peu notre gueule hein, sur les prix. Hein. 1/10e Batman Animated avec la Batmobile. Elle est superbe, mais elle coûte 999 $ pour la voiture seule ou 1099 $ pour avec le Batman. C'est carrément trop cher pour 1/10e. C'est incompréhensible toujours. On est un peu sur le what the fuck de l'ActuFix, je trouve. Il y a beaucoup de trucs très particuliers. Hein. Et le Batman tout seul qui est à 140, 150 $ selon vous le prenez. Donc ça plutôt cool, j'aime bien. Préco film, série TV, il y a quand même beaucoup de choses cette semaine. Rey et Kylo Ren de Star Wars 7, 8, 9, là c'est plus le 9 que vous pouvez avoir. En 1/4 chez Sideshow à 620 $, là c'est pareil, je vous conseille le shop français, surtout qu'il n'y a pas de version exclusive. Vous avez le casque si vous le voulez de Kylo Ren, 620 $, je vous l'ai dit. Et au niveau de Rey, je trouve que le visage fait un peu primate, c'est un peu particulier, je suis pas fan de la pose non plus, et vous avez le Wayfinder en plus si vous le souhaitez, il est avec, hein, de toute façon il n'y a pas de exclusive ou quoi. Continue avec les mignons de Beast Kingdom Home Mastercraft, ça c'est plutôt sympa, 3000 exemplaires, 420 $, c'est du 1/4, 35 cm, franchement j'aime bien, plutôt stylé. Et ensuite on a l'or de Weta, donc côté, ah putain j'ai plus le nom, Dark Crystal, ça y est, je le retrouve. 3,5 kg, 299 $, ça c'est pareil, il faut acheter chez Kedai plutôt que chez Weta, ça va vous coûter trop cher malheureusement. Mais voilà, une statue pour les fans, à réserver en tout cas aux fans. Une autre statue chez Iron Studio que j'aime beaucoup par contre, hein, c'est le Skeletor sur son trône, version Deluxe à 305 $. Vraiment je la trouve très cool, celle-ci elle est très belle. C'est du 1/6e mais il y a un vrai concept. Ensuite vous avez les Tortues Ninja.
Alors version comics ou film, un peu un mix des deux, je sais pas trop, mais vraiment elles sont très belles. Moi c'est plus les versions de Tortue que j'irai chercher plutôt que la version série de télé. Elles sont à 200 $ unitaires, mais vraiment elles sont cool. Donc ça, bon bah forcément hein, ça vous fait 800 $ les 4, bon plus les frais de port. Hein. Ensuite Scooby-Doo, on continue la gamme que je vous avais fait l'autre fois là. Ensuite, Scooby-Doo, on continue la gamme MJ que je vous avais parlé la dernière fois. Voilà, on est à 375 $. Il y a toujours 500 exemplaires pour tous leurs modèles. Plutôt sympa à réserver aux fans. C'est un peu cher peut-être pour le stock que chez Sideshow pour l'instant. Je ne sais pas si les autres l'auront, donc à importer, ça va vous coûter malheureusement très cher. Donc à voir si on peut le trouver ailleurs. Un petit gros Minet et Titi, pareil, à 200 $, franchement, qui est plutôt cool. J'aime beaucoup avec la petite pomme à la Sideshow. Moins stylée la pomme que Sideshow pour le coup. Et ensuite, une dernière préco dans les teas autres, là, c'est Soom qui fait des trucs, des créations très originales avec Black Cicada. Franchement, elle est très très jolie, j'aime bien. Bon, le prix est un peu élevé, mais il y a très peu d'exemplaires aussi. Mais c'est une belle statue, j'aime bien, ça prend pas beaucoup de place en plus, à voir. Par contre, vous pouvez prendre que sur le site de Soom directement, voir chez Sideshow, mais c'est très rare quand même qu'ils les mettent. Bah voilà, j'espère que cette tour des précos vous a plu, il y en avait vraiment beaucoup. Dites-moi vous ce que vous avez pensé. Vous avez vu, je vous ai mis la petite Diablo de MyFly qu'on a unbox en live dimanche soir, elle est vraiment très cool. Je vous ferai la vidéo 4K sur YouTube comme d'hab. Les teas, qu'est-ce qu'on a? On commence avec les mangas avec une petite prod de Fujitora de Infinity Studio en 1/6. J'aime pas de cette statue personnellement, mais bon, c'est en prod, ça va arriver chez vous côté One Piece. On a du Lightyear Studio et leur 1/4 de Tobirama, 2 versions sans le dragon, avec le dragon, c'est vous qui voyez. Je suis un peu mitigé sur le visage sur ces nouvelles photos, à voir, c'est très retouché ces photos en plus. Hein. L'effet du dragon est totalement retouché, hein. Les explosions aussi, hein. C'est très contrasté, c'est un peu dommage. Ce sera bientôt en préco, donc on en reparlera. Ensuite, Xiart qui envoie un énième Naruto contre Sasuke qui va arriver. Alors par contre, ça a l'air assez gros, hein. On dirait qu'il y a un vrai décor derrière. Là, l'ombre donne pas envie, à voir ce que ça donnera, bien sûr. La Soulwing Goku contre Boo, qui n'était pas très belle, malheureusement, je trouve, est en fin de production aussi. Vous voyez le visage, je vous laisse juger le visage. Moi, je sais pas, hein, je suis pas convaincu. Et Shaka de Zodiacos Studio, on n'avait pas prévu, en fait, il y avait la pose où il est debout sur le nénuphar, et il y a la pose où il est assis sur les cailloux, etc. En fait, on peut carrément mixer et le mettre assis sur le nénuphar si vous le souhaitez, et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, là, c'est la grosse annonce, alors ça, j'avais pas vu ça venir, enfin, je savais que ça allait arriver, mais pas si tôt. La nouvelle Ghostblade de Triangle Studio, ça y est, elle arrive, c'est du 1/4, ça sera en préco, elle avait énormément marché sur le Discord, donc si vous êtes intéressé, j'ai fait un sondage sur le Discord pour réserver les quantités chez Koda Yaniki, donc n'hésitez pas à y aller parce que ça va être un gros coup de cœur aussi. J'ai un post Twitter et Facebook si vous voulez réserver, n'hésitez pas à me demander, hein, je bloque des quantités hein, et je vous envoie le lien dès que ça sort en préco. Ensuite, on continue avec les What the Fuck avec carrément un repaint Bloody Nightmare de la Berserk Armor Prime One. Ça, c'est un peu décevant. Elle est sortie il y a un moment en plus. Hein. Et là, ils font carrément une réédition. Franchement, ça va faire chier, je pense, les gens qui l'ont déjà. Ensuite, Legend of Queen Shao comme personnage. Franchement, j'aime beaucoup. Elle a l'air très très stylée. On en reparlera quand ça sera en préco. Mais elle est vraiment très cool. Tease jeu vidéo, nouvelle Sonic, ça n'arrête pas chez First 4 Figure. Sûrement pour les 30 ans, cette fois-ci, on a fait les 25 ans, on a fait les 30 ans, j'imagine. Hein. Mais vraiment, elle est plutôt cool. Il passe l'anneau, ça peut être cool, à voir. Et Pure Arts avec la production de Kaisa qui est terminée. Donc les envois, d'ailleurs, ont commencé, je crois, peut-être pour l'Amérique, à voir, ou pour l'Asie. Je vais bientôt vous l'unbox, en tout cas c'est prévu, j'ai hâte de la voir. Le buste de Kratos de Gaming Heads, pareil, hein, qui est en production. Bon, il n'est pas encore en phase de peinture, mais bon, ça va arriver et ça c'est cool. Tease Marvel. On a eu le nouveau store XM qui a ouvert, donc on a pu voir la Absolute Carnage en 1/4. Je suis un peu déçu personnellement au niveau de la pose, c'est pas ce que j'aurais recherché. Elle va être certainement très belle, je n'en doute pas, mais je suis quand même un peu déçu du concept, donc je suis safe. La nouvelle Magneto, pareil en 1/4. Très très beau niveau paint, matériaux, ça a l'air super beau. Par contre, je préfère la niveau pose, la Legendary, bon c'est du 1/3. c'est pas le même délire malheureusement, mais elle est plutôt cool, mais je préfère l'autre. Loki qui arrive chez Queen Studio, on sait pas trop ce que c'est. Buste, 1/4, 1/3, on va avoir 1/2 peut-être. Il y aura son bâton visiblement. Ensuite, la Moon Knight de Iron Studio, ça y est, hein, qui est là. D'ailleurs, qui est déjà en préco, hein, je ne vous l'ai pas mis, mais elle est déjà en préco à 150 $, sûrement, ou 200 $. Putain, je ne l'ai pas mis au bon endroit. J'en reparlerai la semaine prochaine, comme ça au moins. Tease d'ici. On a la fan prod sur la Infinity, sur la buste du Joker, qui est vraiment super beau. Hein, vraiment super beau, donc fin de production. Ça va pas tarder à être envoyé. Quand on revient chez XM avec la nouvelle The Dawnbreaker de la gamme Batman Metal
en 1/4. Concept qui est un peu en dessous, je trouve, du Prime One, mais c'est du 1/3, donc au moins ça peut plaire à tout le monde. Mais vraiment, le paint est sacrément beau, comme d'hab avec XM. Hein. Et on a carrément, alors ça c'est très stylé, hein. On a le Batman Kiri en version Death Metal, hein, donc sa nouvelle version, on va dire, qui est vraiment très stylé, même si j'aime pas trop le soc, mais j'aime beaucoup ses armes dans la main et tout, c'est très classe. J'adore la statue finalement. Mais avec le soc, j'étais pas fan. Le Joker en 1/4 qui arrive chez Twitterhead, comme je vous disais, hein. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde, ça va décevoir peut-être ceux qui ont pris la 1/6, à vous de voir. Et le Superman Dark Knight Metal qui arrive, on a 400 exemplaires pour la version de luxe, 100 exemplaires pour la version normale, que 500, c'est très peu, mais je suis pas étonné parce que c'est qu'une cover de comics, il n'est jamais apparu dans les comics, donc bon, je suis pas trop étonné du truc. Film, série TV pour presque terminer. Aragorn qui est en fin de prod chez Prime One, ça va enchaîner je pense, hein. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le Legolas qui a été tiré à 650 exemplaires, ce qui n'est pas énorme, hein. Je pense que les gens ont très peur des visages, hein, surtout rien qu'à la préco, déjà c'était pas parfait, donc à voir ce que ça donne à la sortie. Toujours chez XM, des bustes de Transformers, hein. Ce buste là de Megatron et de Optimus Prime, des gros bustes qui vont vous prendre de la place, et PCS 1/3 avec Scream qui va arriver en préco bientôt. C'est le marathon cet ActuFix, hein. Tease BD, j'ai déjà soif, hein. Astérix qui arrive jeudi 31 mars, donc on en parlera la semaine prochaine. Nouvelle préco chez Fireball Productions, c'est toujours cool. Et pour terminer, les teases autres, on a une Teen Dream Figure, vous savez, on a eu la première avec celle avec son corbeau. Là on a pareil avec les loups, ça va être très joli. Création originale avec l'artiste directement. Et on a Chong-Li chez PCS, on l'a déjà vu non peint, vous le voyez peint. C'est du 1/3 pour la gamme combattant qui va rejoindre un peu Jean-Claude Van Damme et tout ça. Eh ben ça en faisait des statues, un gros ActuFix. J'espère qu'il sera pas trop long, sinon désolé, mais j'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, puis on se retrouve demain sur Twitch. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.